D'abord, shalom à toi. Hein. À J'espère Shalom. que ça va. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alors, ça va être comme d'habitude, hein, une petite prière, et puis je te laisserai faire ton message. D'accord. Mon Père, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te remets ce moment entre tes mains. Comme tout à l'heure que je t'ai prié, Papa, je te remets ce moment entre tes mains afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui a à but de pouvoir perturber ce moment soit lié, soit brisé à cet instant. Je prends autorité là-dessus et je lis toutes sortes d'esprits néfastes et impurs qui a pour but de vouloir perturber ce moment, qui a pour but de vouloir nous empêcher d'entendre ta parole, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous puissions voir ta main agir, encore agir et interagir. Parce que là où il y a ta présence, Seigneur, là, Seigneur, il y a ta gloire. Et là, Seigneur, il se manifeste des choses puissantes de ta part. Je te demande, mon Père, de briser les tours de Jéricho qui sont des réflexions dans les pensées des personnes, afin que ces tours de Jéricho soient toutes brisées à cet instant, afin que, Papa, le message que tu vas apporter aujourd'hui touche le nom, touche les personnes que tu as prévu que cela touche au nom de Jésus-Christ. Je te demande aussi le miracle de ta part qui apporte et emmène la repentance. Parce que c'est très important, Papa, que nous ayons la repentance que tu veux que nous ayons dans notre cœur, afin, Papa, de vivre réellement ta manifestation dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Alléluia. Je t'en prie, hein, pour faire le message. Amen. Je bénis le Seigneur parce que aujourd'hui le Seigneur m'a encore permis d'avoir quelque chose à cœur pour pouvoir vous apporter, et c'est des messages que le Seigneur nous donne toujours. Amen. Amen. Donc le thème d'aujourd'hui c'est je veux que tu sois réellement riche. Amen. Dieu a toujours un petit humour. Amen. Une pointe d'humour. J'imagine qu'il y a des personnes qui se sont dites ah, le pasteur va nous parler, va me dire comment je vais devenir riche aujourd'hui. Mais mon frère, ma soeur, ce que je vais t'apporter aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur, lui, il attend comme richesse de nous. La véritable richesse que tu vas voir et tu vas comprendre. Je te laisse vraiment manger le plat. Amen, avec nous. Amen. Dieu veut que nous soyons réellement riches. C'est très important, c'est une réalité. Dieu veut que nous soyons réellement riches, mais nous allons voir l'aspect, l'aspect véritable de cette richesse que Dieu attend de nous. Amen. C'est très important de pouvoir comprendre cela. Ce n'est pas un problème pour Dieu que nous soyons riches au niveau terrestre. Ce n'est pas un problème pour Dieu, ça. Son problème, c'est qu'il y ait des choses qui nous empêchent de pouvoir vivre réellement la richesse avec laquelle on va partir. Amen. Comme je l'ai dit dernièrement, les pharaons avaient des richesses et se faisaient enterrer avec leurs richesses, mais aucun d'eux n'était parti avec cette richesse qu'ils avaient. Amen. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas un problème pour Dieu que nous devenions riches. Et c'est là où nous allons voir la véritable richesse. Luc chapitre 12, versets 19 à 20 dit ceci. Je répète pour celles et ceux qui écrivent. Luc chapitre 12, versets 19 à 20. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange et réjouis-toi. Mon Dieu lui dit, pardonnez-moi, mon Dieu, ça c'est, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Amen. Cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Il y a quelque chose que je vais vous partager par rapport à ce verset. Hier, je suis intervenu pour une veillée d'obsèques.
Amen. Ça a duré vraiment très longtemps, jusqu'à très tôt ce matin. Je veux que quelqu'un comprenne par rapport à ce verset. Ce verset dit, « Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » C'est une personne qui avait dans sa pensée le fait que je suis en train d'amasser des biens, mais je ne pense pas, qu'est-ce qui va m'arriver demain? Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Je vous dis, hier, on avait un obsèque, ça m'a beaucoup touché. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens, mais nous pouvons passer aussi par la mort. Je veux que quelqu'un comprenne cela. C'est pas parce que nous sommes nés de nouveau qu'aucun d'entre nous ne va mourir. Amen. L'apôtre Paul a précisé qu'il y aurait des personnes qui ne connaîtront pas la mort. Amen. Mais vous ou moi, on ne sait pas si le Seigneur va revenir là, à cet instant T où je suis en train de parler, ou dans la nuit, ou demain. On n'en sait rien. Comme je disais à une personne, le Seigneur Jésus-Christ a dit, je reviendrai à l'heure où vous ne vous y attendez pas. Je veux que quelqu'un comprenne deux choses. Parce que pour ces histoires de richesse, il faut comprendre deux choses. La première chose, c'est que le Seigneur va réellement revenir. Amen. En France, je sais que nous avons complètement oublié l'aspect que le Seigneur va revenir pour pouvoir épouser l'aspect de la richesse et de la réussite sociale, réussite matérielle, etc. Mais nous avons besoin de comprendre quelque chose. Je vous dis, c'est une sœur en Christ, ça m'a fait mal au cœur. Elle est morte. Elle est morte. Elle a laissé les membres de sa... Elle a laissé des enfants derrière elle. Elle a laissé son mari. Amen. Mais tous nos frères et sœurs qui pensent à la richesse, même vous qui n'êtes pas encore en Christ, vous pensez plus à votre réussite pour pouvoir vous en sortir qu'au fait que, mais qu'est-ce que mon âme va devenir si je meurs ce soir? Amen. Qu'est-ce que mon âme va devenir si je meurs ce soir? Comme cette personne-là, ce riche, se disait simplement, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens, en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange et bois et réjouis-toi. Les hommes politiques, c'est la même chose. Ça représente exactement l'image de ce que le peuple français vit. On ne réfléchit pas et on ne pense pas à demain. Non, ce soir, ou même tout à l'heure là, est-ce que j'ai pensé une seule fois à investir avec des finances spirituelles sur mon âme? Seigneur, ce soir, si je meurs, ou tout à l'heure, est-ce que j'ai investi? Amen. Je fais un direct. Je vous parle de moi. Je fais un direct. Amen. Je fais un direct. Mais je peux mourir en direct là. J'ai vu des personnes faire des émissions, mourir en direct. Vous voyez le regard qui se fige. La personne tombe. Pourquoi je vous parle de ça? Des choses, ce n'est pas des choses sombres, c'est une réalité. Amen. Je veux que quelqu'un puisse comprendre. Amasse les richesses célestes, parce que c'est les seules avec lesquelles tu vas partir. Amen. Nous allons voir d'autres aspects. Donc la première chose, c'est nous qui pouvons rencontrer Jésus. Amen. Quelqu'un m'écoute? C'est nous qui pouvons rencontrer Jésus. Comment? Jésus vient à moi le jour que je ne m'y attends pas. Amen. C'est très important ce que je vous dis aujourd'hui. Hier, avant d'aller à cette veillée, j'apprends qu'une autre personne que je connais, que j'avais vue il y a 2 semaines, j'aimais beaucoup, c'était un Congolais, j'aimais beaucoup l'embêter durant la CAN. J'aimais bien lui dire, votre pays est nul, le Cameroun est meilleur. Amen. On vous a battu. Même les Ivoiriens qui ne voient rien ont réussi à aller plus loin. Amen. Mais il y a 2 semaines,
Et hier, avant d'aller à à cette veillée, j'apprends qu'il est mort. Amen. Je dois faire une veillée et j'apprends qu'un collègue que j'apprécie, il meurt. Deux choses lourdes le même jour. Mes frères et mes sœurs, je vais attirer votre attention. Le Saint-Esprit au travers de moi veut attirer votre attention sur une richesse particulière qui va beaucoup jouer sur votre vie spirituelle, mais aussi sur votre vie terrestre. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est très important. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous vendre la richesse terrestre, mais je vous dis, c'est des mensonges. Je ne vais pas aller plus loin que ça, mais je vous dis que c'est des mensonges. C'est Dieu seul qui est capable de nous juger, nous, les serviteurs de Dieu. Je ne les juge pas eux, mais je vous dis, c'est des mensonges. Amen. Et la deuxième chose, quand on va rencontrer Jésus, c'est quand tout le monde va le voir, mais on sera tous surpris. Amen. En un instant, nous allons tous le voir. Donc aujourd'hui, je vais attirer votre attention sur cette richesse qui est spirituelle et qui est céleste et qui peut aller au-delà de ce que vous pensez. Amen. C'est comme ça que Salomon a réussi, mais sauf qu'il s'est détourné. C'est comme ça que David a réussi, mais qu'il a persévéré. David a réussi pourquoi? Parce qu'il a compris la priorité des richesses. Fais de l'Éternel tes délices. Amen. Aime Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée et de tout ton cœur. Et la deuxième, aime ton prochain comme toi-même. Pourquoi tu dois aimer ton prochain comme toi-même? Parce que ton prochain, il a l'image de Dieu. Comme toi, tu as l'image de Dieu. Si tu aimes Dieu, tu es obligé d'aimer ton frère ou ta sœur qui est en train de te critiquer à l'église. Amen. Et le Seigneur va encore plus loin. Pour montrer que on a une richesse particulière. Cette richesse, c'est quoi? Je suis capable d'aimer au-delà de la détestation que l'on peut porter sur moi. Celui qui me fait du mal, je vais l'aimer. Amen. Celui qui veut me tuer, aimer les sorciers. Oh, je vais choquer beaucoup d'Africains aujourd'hui. Aimer les sorciers. Aimer ceux ou celles qui vont vendre vos photos chez le sorcier au pays. Même si en France, il y a des sorciers. J'ai fait un message la dernière fois, et il y a plein de sorciers en France. Amen. C'est dans les sociétés, les grandes sociétés françaises, elles font appel à des sorciers. Il y avait même Jacques Chirac à l'époque. Il faisait appel à un marabout. Même jusqu'au haut niveau de l'État. Et je n'invente rien. Le Parisien en parlait. Amen. C'est très important. Aime même le sorcier. Parce que le sorcier ne peut rien contre toi. Vous savez pourquoi l'apôtre Paul aimait beaucoup? Parce qu'il savait que l'amour était au-delà de ce que l'on pouvait nous faire. Amen. L'amour était au-delà de ce que l'homme peut me faire. Parce que je vais aimer sans réserve et apporter un amour qui me dépasse. Parce que je sais tout simplement que l'homme là, il peut tuer ce corps, mais il ne touchera jamais à ma véritable richesse. Amen. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, les choses de ce monde, les richesses de ce monde, la roue les touche, toutes ces choses les touchent. Le voleur peut voler ton compte en banque. Vous croyez que les 10 000 ou les 15 000 ou les 23 000 euros que vous pouvez avoir à la banque, personne ne peut toucher? Seigneur, j'ai invoqué ton sang sur mon compte en banque. Je sais que personne ne peut toucher ça. Oui, le sang de Jésus-Christ est puissant. Mais si la parole de Dieu a dit que tout ce qui est dans ce monde, le voleur peut le voler, le sang de Jésus-Christ respecte ce que la parole dit. Amen. Mais le sang de Jésus-Christ fera quelque chose. Le voleur va essayer de voler ton argent à la banque. Mais Dieu va faire que ça soit stoppé.
Amen. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Des personnes qui ont essayé, je ne savais pas comment ils avaient fait, comment ces personnes avaient fait pour me piquer mes informations bancaires. Je les avais données à personne et je vois sur mon téléphone, vous avez un paiement de 800 euros. Vous avez fait sur un site internet un paiement de 800 euros, je crois, un truc comme ça. Mais Dieu fait tellement bien les choses qu'il a donné l'intelligence à des ingénieurs de faire la validation en 2 étapes. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire validation en 2 étapes? Ça veut dire tout simplement que quelqu'un peut te piquer tes informations bancaires, tu invoques le sang de Jésus sur ton compte, quelqu'un va voler tes informations bancaires, mais Jésus-Christ a donné l'intelligence à un ingénieur pour te protéger toi. Quelqu'un me comprend? Donc, je n'avais pas validé cette information parce que ce n'était pas moi. Les 800 euros n'ont jamais été débités. Pourquoi? Parce que Dieu a fait qu'il y ait quelque chose qui soit créé, validation en 2 étapes. Amen. Je vais attirer votre attention là-dessus. Il y a des règles que Dieu met en place dans notre vie spirituelle qui vont interagir avec notre vie terrestre. Et cette personne riche n'avait pas compris les règles spirituelles de Dieu. Sa règle à lui, c'était « j'amasse des trésors sur cette terre ». Comme beaucoup d'entre nous qui sommes chrétiens, ma règle c'est « j'amasse des choses terrestres, mais j'oublie les choses spirituelles que je passe en seconde place. » Amen. Donc ce riche était insensé aux yeux de Dieu. Comme la plupart des pharaons, je prends ma richesse, je l'enterre avec moi et je vais partir. La plupart d'entre eux sont où aujourd'hui? Ils sont dans le séjour des morts. Amen. Mais pasteur, pourquoi tu ne parles pas de l'enfer? Mais c'est très simple. Si on fait très attention à ce que la parole de Dieu nous dit, l'enfer sera simplement ouvert quand Dieu aura fini de juger. Tiens, toi tu vas. Là-bas, ceux qui sont de ce côté vont en enfer et ceux qui sont de ce côté vont avec moi. Amen. Ceux qui sont à ma droite vont avec moi, ceux qui sont à gauche, jetez-les avec les démons, les anges déchus. Amen. C'est pour ça qu'il faut comprendre une chose. Je ne vais pas faire un enseignement sur l'enfer, parce que ce n'est pas le but, mais il faut comprendre une chose. L'enfer n'est pas encore ouvert, mais il y a un endroit où les gens vont actuellement quand ils meurent et qui ne sont pas en Christ, c'est le séjour des morts. Et le Seigneur nous en parle très bien. C'est là où il y avait le riche et Lazare était au sein d'Abraham. Amen. Le sang d'Abraham nous parle du royaume des cieux. Amen. Du repos. C'est pour ça qu'il faut comprendre les règles célestes. Continuons, parce que le temps avance comme d'habitude, il ne m'attend jamais, lui. Amen. Alléluia. La parole nous montre que cette personne riche ne pensait à aucun moment qu'il fallait remercier Dieu pour tout ce qu'elle avait. Amen. Je ne pense pas à remercier Dieu. Repose-toi mon âme, vraiment t'as bossé dur. T'as bossé dur. Ah, vraiment là, t'as bossé dur. Je ne vais pas vous parler de la dîme. Hein? Oh, ça c'est trop facile. Ça c'est trop facile. La dîme, c'est trop facile pour dire je vais remercier Dieu. Remercier Dieu, ça va vous coûter cher à vous, à votre personnalité, à ce que vous ne voulez pas faire. Amen. L'esprit cartésien, il faut l'arrêter. Amen. Mais, pasteur, mais il y a besoin de réfléchir pour comprendre les choses. Avec Dieu, on m'a toujours appris, avec Dieu, 1 plus 2 fait 10 000. Ne cherche pas à comprendre. Tu peux toujours chercher à calculer 1 plus 1 égale 10 000. Ouh, non, pasteur, là, tu es en train de m'exploser mes neurones. Comment 1 plus 1 peut faire 10 000 au lieu que moi, dans ma réalité, ça fait 1 plus 1 égale 2. Cartésien. Amen. Dieu dit 1 plus 1 égale 10 000. Il a dit 1 peut en poursuivre 100. Si je me souviens bien. Amen. Et plus tu augmentes, plus le nombre de personnes
que tu vas poursuivre, c'est supérieur à toi et tout, vous êtes inférieur. Oh, quel est le calcul là-dedans? Quand on regarde que, par exemple, notre pays, la France, va aller faire la guerre à un pays étranger qu'est la Russie, mais le calcul n'est pas là. On sait tout de suite qu'il va perdre. Amen. Mais pour que la France ne puisse pas perdre, il faut qu'elle puisse convaincre d'autres pays européens, et ça ne suffit pas. Il faut convaincre aussi les Américains. Amen. C'est ça. Sauf que, sans rentrer dans les détails, mais sauf que, avec Dieu, tu n'as pas besoin d'être 300 000 pour poursuivre une armée et battre une armée de 1 million. Amen. Alléluia. Tu n'as pas besoin. Avec Dieu, juste 300 personnes suffisent. Cherche le calcul là-dedans. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas compris. Comme je n'ai pas compris, j'ai mis de côté mon esprit cartésien. Qu'est-ce que j'ai fait alors? Je me suis dit, Seigneur, si 1 plus 1 égale 10 000 pour toi, pour moi c'est pareil. Amen. Si je veux dire à quelqu'un, dans ta vie, tu es en train de calculer tes chiffres là. Je veux dire à quelqu'un, tu es capable de voir une bénédiction dans ta vie aujourd'hui. Arrête de calculer tes sous. Que ça, tu vois toujours la somme qui est inférieure à ce que tu dois payer comme facture. Je te dis aujourd'hui, si tu comprends l'enseignement que je te donne aujourd'hui, ce que tu as comme somme inférieure, tu ne comprendras pas. Tu arriveras à payer toutes tes factures et tu mangeras. Esprit cartésien, mets-le de côté. Arrête de poursuivre la richesse terrestre de ce monde. Commence à poursuivre la richesse céleste. Parce qu'avec la richesse céleste, il n'y a plus de calcul mental. Amen. Il y a le calcul de la foi. Celui qui va au-delà de ce que tu peux penser. Amen. Si cet homme riche-là, de Luc chapitre 12, verset 19 à 20, avait compris ça, il aurait multiplié. Amen. Il aurait multiplié. Parce que nous, on pense que la richesse principale, c'est celle qui est terrestre. Non. La richesse principale, c'est celle qui est céleste. Amen. Alléluia. Et comment on peut la mesurer, pasteur? Comment on peut mesurer une telle richesse? La parole de Dieu parle d'un moment, et c'est ça que je veux vous attirer votre esprit. Comment, aussi en France, pas en France, dans le monde en général, c'est pas qu'en France, malheureusement, c'est l'être humain, il est comme ça depuis des siècles. Le niveau social va montrer ton importance. Amen. Plus tu as un niveau social, plus tu vas à un niveau social haut, plus tu vas arriver avec une voiture de luxe. C'est une réalité. Amen. Plus tu vas avoir une belle maison. Amen. Ce n'est pas une maison de 100 mètres carrés que tu vas avoir. Ça va être une maison de 200, 300, 400 mètres carrés. Amen. Et bien sûr, si la mairie te permet de faire ça. Ici, il y a tellement de règles, c'est incroyable. Amen. C'est important. Mais la terre mesure sur des choses qui ne valent rien. Vous comprenez? Dans nos assemblées, on mesure l'importance d'un frère ou d'une sœur en Christ avec des choses qui ne valent rien. Alors comment Dieu mesure notre importance et notre richesse spirituelle? Amen. Si quelqu'un peut me trouver le verset, je vais vous dire de quoi je vais parler. Il est dit dans la parole de Dieu, il y a un poids de gloire. Amen. Ou une mesure de gloire. C'est un verset qui parle de cela. La gloire de Dieu, c'est quoi? Plus l'importance de la justice de Dieu est en toi, plus la gloire de Dieu est importante dans ta vie. Amen. Toi qui es humain, tu ne peux pas voir cette importance. Toi qui es humain, dans nos assemblées, ou comme des personnes qui sont dans le monde, l'importance que l'on va voir, c'est quelqu'un qui pèse 3 millions de dollars. Merci mon frère. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. Amen. Que Dieu te bénisse mon frère. Que Dieu te bénisse. Allez chercher ce verset, c'est très important pour vous aujourd'hui.
le poids de gloire. Ça, c'est la mesure sociale, spirituelle de Dieu. Et tout le monde y a droit parce qu'on est véritablement égaux au ciel. Amen. Amen. Véritablement égaux. Est-ce que vous avez vu? Bien sûr, la France dit égalité, fraternité, égalité. Fraternité, égalité et le troisième, comment? Liberté. Comment? Liberté. Liberté, merci mon frère. Mais vous savez que ces trois mots, c'est pas qu'à la France, c'est à tout pays dit démocratique. Les États-Unis, c'est pareil aussi. Mais ces trois mots-là sont réels dans le ciel. Amen. Ils ne sont pas réels sur cette terre. Je ne dis pas ça pour que quelqu'un vise la France, hein, sur des raisons, etc. Parce que la personne qui vit aux États-Unis vit la même chose. Hein. Ce n'est pas une histoire de couleur. Hein. Ah non. C'est une histoire on n'est pas tous égaux au même niveau social parce que ce monde fait en sorte qu'il y ait que les personnes ne soient pas égales. Amen. Par contre, Dieu, oui, il nous a donné tous la possibilité d'avoir le même poids de gloire. Et c'est quoi ce poids de gloire? C'est d'être tous à l'image de Jésus. Amen. Normalement, tu dois être à l'image de Jésus. C'est-à-dire, ces mêmes pensées, ces mêmes réactions, ces mêmes réflexions. Ces réflexions n'étaient pas terrestres, ces réflexions étaient, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Seigneur, où tu veux que j'aille aujourd'hui? Seigneur, comment tu veux que je parle aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire? Amen. Mais qu'est-ce que nous on pense? Seigneur, t'as vu... Je vous prends une image d'une voiture que j'avais vue. Oh Seigneur, t'as vu la Audi e-tron là? Comment elle est belle? Comment elle est belle? Wouh! Quand je l'ai vue, même mon cœur, il a fait un double tour. J'ai cru que le Saint-Esprit m'avait dit, tu vas la voir. Donc aujourd'hui, papa, je te demande, donne-moi cet Audi e-tron. C'est vrai qu'elle était belle, hein, cette voiture. Mais je n'ai pas demandé ça. Mais je vous prends l'image de quelqu'un qui pourrait demander. Amen. Quelqu'un qui va vraiment être attiré par que ça. Pourquoi je vous donne cette image? Parce que ça a à voir avec l'homme riche. Mon âme ne fait que penser à des choses terrestres. Mon âme ne pense pas à des choses célestes. Et nous devons commencer à apprendre à notre âme, commence à chercher les richesses célestes. Parce que il y a quelque chose dans le ciel qui est la mesure du niveau social de tout le monde. La gloire. Et quand on regarde la parole de Dieu, le mot gloire revient à plusieurs reprises. Tel ange a cette gloire. Telle tête céleste a cette gloire. Satan, tu as perdu ta gloire. Ça veut dire quoi? Satan t'a perdu ta gloire. Ça veut dire que tu as perdu ta richesse. Amen. Tu as perdu ta richesse. Et quand on recherche les choses matérielles sur cette terre et qu'on comprend mal la parole de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous appauvrissons. Amen. Pasteur, tu me racontes n'importe quoi. Tu sais que moi, je vais à l'église, c'est moi qui donne la plus grande offrande dans cette église. Si vraiment j'étais pas là, cette église tomberait. Satan t'a perdu ta gloire. Ça veut dire quoi? L'orgueil. L'orgueil a remplacé la mesure de richesse dans ton cœur.
Amen. La mesure de gloire, ça veut dire quoi? Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste, qui était l'être humain. Ah, Jésus. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Jean-Baptiste, était l'être humain vraiment qui avait une gloire particulière parce qu'il est né d'un esprit, d'une manière particulière. Amen. Amen. C'est important. C'était l'esprit d'Élie. Amen. Ça veut dire quoi l'esprit d'Élie? L'esprit qui reposait sur Élie, c'est reposé sur l'enfant Jean-Baptiste. Amen. Ça nous ramène toujours à l'Esprit Saint. Il n'y a pas de réincarnation. Quelqu'un me comprend? Si tu penses que demain tu vas renaître dans ce monde, moi personnellement je te plains. Parce que moi quand je vais partir de ce monde, si Dieu veut me renvoyer dans ce monde, je vais lui dire, ah non, 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 Seigneur, va trouver quelqu'un d'autre s'il te plaît là-bas. Lui là, il a aimé, tu vois lui là-bas. Là je vais être le rapporteur ultime, hein. Tu vois là, lui là, il a aimé le monde en bas, hein. Tu vois la richesse là, non, envoie lui. Parce que moi là, je suis... Oh, ah là là. Non, je quitte plus le royaume des cieux. Lui, là, tu l'envoies. Amen. Parce que si tu crois que la réincarnation existe, je te plains. Parce que si c'est pour revenir dans ce monde-là, connaître encore des souffrances, même la personne riche, alléluia, pardonnez-moi, même la personne riche a des souffrances. La personne qui a des richesses sur cette terre, elle a des souffrances. Demandez au nombre de personnes riches qui ont des membres de leur famille, si vous en avez, si vous avez des connaissances de personnes riches, qui ont des membres de famille qui ont des cancers. Amen. Ils vont voir le médecin là-bas. Ils ont tellement d'argent. Ils vont voir le médecin là-bas. Ils vont voir le médecin, les meilleurs médecins au monde que vous ne pourrez jamais côtoyer, que moi je ne pourrai jamais côtoyer. Mais j'ai un très bon médecin qui s'appelle Jésus. Si quelqu'un a besoin d'une délivrance aujourd'hui, tu peux l'avoir sans que je prononce le nom de Jésus-Christ sur ta vie. Pourquoi? Rien qu'en croyant à ce que le Seigneur Jésus-Christ te dit au travers de moi. Parce que, pourquoi je te dis ça? Parce que les apôtres, quand ils passaient, parfois même, juste l'ombre de la personne, de l'apôtre suffisait à guérir. Est-ce qu'il disait au nom de Jésus? Non, c'était l'ombre de Jésus-Christ au travers de lui qui guérissait la personne. Quelqu'un me comprend? Ça va à un niveau très, très, très haut spirituellement. Amen. Un niveau spirituel que beaucoup d'entre nous, malheureusement, n'a pas aujourd'hui. Certains même, ils prenaient les mouchoirs. C'est marqué. Ils en posaient, rien que... La personne ne disait même pas au nom de Jésus-Christ, mais simplement la mesure de gloire qui était sur l'apôtre. Quand ils avaient touché le corps avec de l'apôtre, avec ce mouchoir, ils le touchaient et ils mettaient sur la personne, le démon il partait. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose. Et ça, c'est le prophète Élisée qui nous l'apprend. La mesure de gloire, c'est très important. Elle est très importante. La mesure de gloire qui peut être dans ta vie, qui est la mesure de richesse, peut faire des choses incroyables dans ta vie. Ça veut dire quoi? Il prenait le mouchoir, il posait sur quelqu'un, les démons partaient. Amen. C'est fort. Pourquoi? C'est parce que c'était la gloire de Jésus-Christ qui a été attachée à ce mouchoir. Et tout simplement, vous pouvez voir dans les Actes des Apôtres, c'est marqué. Amen. Amen. C'est important de comprendre ça. Et Élisée, c'était quoi? Élisée était mort. Il ne restait plus que des os. Élisée ne marchait plus. Ça faisait longtemps qu'il était mort. Et pour qu'il ne reste que des os d'un corps, il faut qu'il se passe quand même un temps incroyable. Amen. C'est important. Là, il ne restait que les os d'Élisée. Il y avait quelqu'un qui était mort et ils l'ont jeté. La personne venait de mourir. Hein, ils l'ont jeté dans la tombe d'Élisée. Cette personne a touché les os d'Élisée. Elle a ressuscité. C'est marqué. C'est marqué. La mesure de gloire, quand elle est dans ta vie spirituelle, c'est une richesse abondante. Ma coupe déborde.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même après ta mort, il y aura toujours la résonance de la gloire de Dieu dans ta vie. Même dans les restes de ton corps. Amen. C'est important. C'est très important. Continuons. C'est pour ça qu'il faut comprendre ce que c'est que réellement la richesse selon Dieu. Alléluia. Nous pouvons remarquer l'image du Seigneur qui nous dit, en nous parlant du riche, et je dirais à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et régis-toi. C'est la pensée de beaucoup d'entre nous. Cette image qu'il a prise, c'était déjà la pensée de beaucoup de personnes avant, et c'est la pensée de beaucoup de personnes encore aujourd'hui. Amen. Cette pensée, c'est ce que l'homme riche a eu sans remercier Dieu. Merci Seigneur de ce que tu renouvelles ma vie. Merci Seigneur de ce que tu me permets aujourd'hui de voir. Merci au Seigneur de ce que tu fais dans ma vie, de ce que tu as permis que j'ai telle chose ou que je sois comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Amen. Mais il y a beaucoup d'entre nous qui ne remercient pas Dieu. Amen. Le problème est que nous avons, certains d'entre nous, ce type d'agissement. Et c'est ça qui déplaît à Dieu. Amen. La mesure de gloire nous amènera toujours à être reconnaissante. L'argent a une puissance dans le cœur de la majorité de nos frères et sœurs. C'est une réalité. Amen. Ça ne devrait pas être le cas. Cela ne devrait pas être le cas. Cela ne devrait pas être le cas, toi qui me regardes peut-être pour la première fois, que l'argent ait une importance dans ton cœur. Que l'argent ait une importance dans le cœur de quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ, pardonnez-moi, hein, entre guillemets, c'est normal. C'est normal. Pourquoi je dis que c'est normal? Mais pasteur, attends, pasteur, pourquoi tu dis ça? Ben, parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit une chose très importante. Ça, c'est les gens du monde qui cherchent. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous cherchons premièrement, nous devons rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste nous sera donné par-dessus. Donc, que la personne du monde recherche ça, c'est totalement normal. Mais que toi, que tu sois enfant de Dieu, tu commences à rechercher ça, ce n'est pas normal. Ce que toi, tu dois chercher aujourd'hui, c'est la mesure de gloire. C'est la mesure sociale de Dieu dans le royaume des cieux. Et qu'est-ce que c'est que... Et comment la rechercher? En cassant l'esprit de ta chair. Amen. En cassant, en détruisant, en clouant à la croix l'esprit de ta chair. Beaucoup, on n'entend même plus ça dans nos assemblées. C'est triste. Crucifie l'esprit de ta chair, l'esprit animal. C'est quoi l'esprit animal dont la parole de Dieu nous parle? C'est celui qui pense par lui-même, celui qui recherche à réussir dans ce monde, celui qui poursuit les choses de ce monde, et celui qui a des passions de ce monde, et celui qui a des incontinences. C'est quoi les incontinences? Oh, je ne vous parle pas des... tu n'as pas la capacité de retenir. Non, non, c'est pas ça. C'est que tu as un esprit complètement dérivé, retourné. Amen. Tu as complètement un esprit retourné. Un esprit qui ne pense qu'à des choses pornographiques. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes beaucoup à regarder, nous allons à l'église, mais beaucoup d'entre nous, on regarde la pornographie. Oui, il y a des pasteurs qui regardent. C'est une réalité. Amen. Moi, il y a des années, je regardais la pornographie. C'est une honte pour moi. Amen. Et ça fait des années que je ne regarde plus. Pourquoi? Je me suis laissé convaincre par le Seigneur que ce n'était pas bon. Et pourquoi ce n'est pas bon? Parce que il y a un esprit néfaste dans ce
qui est la pornographie, qui t'emmène à être attaché dans le monde. La pornographie te fait travailler ton esprit. Amen. Ça te fait croire que tu fais quelque chose avec quelqu'un d'autre. Et ça nous ramène à une parole dans l'Ancien Testament qui dit, si tu vois la femme nue d'un père, tu as péché. Amen. Et si tu es en train d'imaginer que tu fais quelque chose avec cette femme ou quelque chose avec cet homme, si c'est une femme qui regarde, tu as péché aussi. Parce qu'en esprit, tu es déjà en train de consommer. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le côté terrestre, qui est la richesse terrestre, a un effet. Mais le côté spirituel, qui a une richesse spirituelle, a un autre effet aussi. Sauf que l'un peut avoir une réaction sur l'autre, et l'autre peut avoir une réaction sur l'autre. Je m'explique. La richesse spirituelle, celle qui est céleste, peut avoir une réaction sur ton monde terrestre à toi. Pourquoi? Parce que la richesse spirituelle fait que tu passes de pauvre à riche. Je parle de spirituel. Amen. Dans ce monde, tu rouleras peut-être je sais pas quoi, en petite Renault d'occasion, je sais pas quoi, Renault 5, puisqu'on parle de Renault 5, mais je parle de l'ancienne, celle qui dure très bien, pas les machins qui nous montrent aujourd'hui là, qui vont durer que 5 ans. Parce que la Renault 5, je la connais, l'ancienne, hein, c'est increvable le moteur, hein. Amen, ça va faire des bonnes choses. Mais, celle qui est, même si tu roules en Renault 5, je peux te dire, je peux te certifier, tu seras plus riche que celui qui est riche dans ce monde. Pourquoi? Parce que le jour où il va chercher à vouloir que un membre de sa famille qui soit guéri du cancer, il a toutes les richesses du monde, mais il ne pourra jamais, amen, il ne pourra jamais les 4 L. Que Dieu te bénisse. Ah, ça c'est encore. Et il y a des personnes riches, elles payent les plus grands médecins au monde, mais la personne meurt quand même. Tandis que toi, tu as une mesure de gloire de Dieu dans ta vie, tu guériras. Pourquoi? Parce que celui qui est dans ce monde a payé tout. Je veux que tu comprennes bien ce que je veux te dire, parce que ça vient de Dieu. Celui qui est dans ce monde et qui est riche dans ce monde, il a plus d'argent que toi. C'est vrai. Mais toi, qui es le créateur de ce monde et qui domine même sur l'argent financier de ce monde, tu es plus riche que lui. Pourquoi? Parce qu'il y a une mesure de gloire que lui n'a pas. Il peut être riche dans ce monde, mais il est pauvre pour Dieu. Amen. Toi, tu peux être pauvre dans ce monde, mais parce que tu as une mesure de gloire importante aux yeux de Dieu, tu as payé la guérison. Amen. Tu as payé la guérison. Tu veux savoir comment avoir une meilleure vie aujourd'hui dans ton monde terrestre? C'est très simple. Paye le ciel avec une mesure de gloire. Mais pasteur, comment je fais? Je n'ai pas ça. Ben, c'est le moment de commencer à chercher. Mais comment je dois chercher? Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste sera donné par-dessus. Amen. C'est très important ce que je suis en train de te dire. Allons-y. Je veux dire à quelqu'un que servir à l'église ne te rapprochera pas du Seigneur si tu ne cherches pas réellement ceci. La richesse dont nous avons besoin n'est pas terrestre mais céleste. L'autre problème que nous avons est que nous sommes encore trop charnels, comme je l'ai dit. Parce que nous mélangeons les choses en pensant que la bénédiction ou les bénédictions de Dieu se manifestent et se manifesteront toujours par des richesses financières et immobilières, etc. Amen. Mais on se trompe. Je souhaite vous emmener sur un verset qui va faire tomber toutes vos fausses croyances. Toutes les fausses croyances de nos frères et sœurs. Amen.
On est nombreux dans nos assemblées à croire que c'est l'importance de ce qui était... C'est le monde où je suis actuellement qui a de l'importance. Non, c'est ton niveau d'importance dans le royaume des cieux qui a une importance aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que ta maison, elle va pourrir. Amen. Amen. Mais pasteur, c'est pas possible que ma maison meure. Demande à beaucoup de personnes qui ont des champignons sous les maisons. Comment ça s'appelle encore ce machin-là? C'est en train de grandir sous ta maison et c'est en train de bouffer ton bois et c'est en train de détruire Moriol ou je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est une réalité. Amen. Et si ce n'est pas ce champignon qui va détruire ta maison, t'inquiète pas, ça sera la Troisième Guerre mondiale. Si ce n'est pas la Troisième Guerre mondiale qui va détruire ta maison, ça sera quoi? Ça sera peut-être un fou qui va arriver avec sa voiture, qui va foncer dessus parce qu'il est totalement sourd. Amen. Si ce n'est pas ça, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la chaleur. Amen. En France, on s'est rendu compte que la chaleur, ça brise le parpaing. C'est vrai. C'est de ça que le Seigneur est en train de parler. Parfois, on est en train de lire la parole, mais on ne comprend même pas le sens. Quand le Seigneur, il y a l'humidité aussi, merci mon frère. Et il y a quelque chose d'important à comprendre. Quand le Seigneur parlait, il prenait l'exemple des choses terrestres, comment cela se produisait et comment cela passait, pour essayer de montrer aux gens que ce que tu es en train de chercher aujourd'hui, tu le perdras. Si tu ne le perds pas, à quoi ça va te servir de gagner le monde? Donc toi, mon frère, ma soeur, toi qui es en train de chercher aujourd'hui dans l'église la richesse parce qu'on t'a fait croire que tu vas la gagner, tu te trompes, ce n'est pas ce type de richesse. Toi qui me regardes peut-être pour la première fois, tu as besoin de t'en sortir aussi. Aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est la richesse de Jésus. Et la richesse la plus importante que tu as besoin aujourd'hui, c'est la repentance. Amen. Très important. Continuons. Donc, le verset que je souhaitais vous donner, c'est Apocalypse chapitre 3, versets 17 à 18. Je répète, Apocalypse chapitre 3, versets 17 à 18. Tu dis, je suis riche. Amen. Tu dis, je suis riche. J'ai amassé des trésors. C'est bizarre, ça revient aux riches là-bas, hein, dans Luc chapitre 12, verset 19 à 20. Là, l'Esprit du Seigneur dit la même chose. Mais qui le dit? L'église de Laodicée. On va revenir sur l'église de Laodicée. Parce que ce n'est pas la première fois que l'on entend parler de l'église de Laodicée. Et je vais vous expliquer comment elle est devenue riche. Ah! Vous pensez que je vous donne des bêtises pour celles et ceux qui pensent à la manifestation de l'esprit par des richesses matérielles? Non, vous allez comprendre quelque chose de très important. Continuons. Tu dis, je suis riche. J'ai amassé des trésors. Je n'ai besoin de rien. Mais il parle à des chrétiens. Quand on a des pensées comme ça, c'est les pensées de qui? C'est les pensées du monde. Mes frères, mes sœurs, et la pensée du monde, elle vient de qui? Elle vient d'un autre Dieu qui s'appelle Satan. Donc, mes frères et mes sœurs, il y en a beaucoup d'entre nous qui n'ont pas la pensée de Dieu dans leur cœur, mais elles ne savent pas que c'est la pensée de Satan. Je ne veux pas vous condamner, je ne vous condamne pas, je ne dis pas que vous êtes possédé. Satan n'a pas besoin forcément de posséder, Satan a juste besoin d'envoyer des pensées. Amen. Satan n'a pas possédé Judas. Satan a investi Judas par la pensée. Quelle pensée c'était? Judas avait déjà une emprise sur l'argent. Qu'est-ce qui possédait Judas réellement? L'argent possédait Judas. Amen. Beaucoup d'entre nos frères et sœurs dans nos assemblées
Satan n'a pas besoin de vous posséder. Vous êtes déjà possédé par l'argent. Il a juste à utiliser que vos pensées. J'ai... Mon frigo est vide. Rien ne va dans ma vie. Seigneur, je suis en colère contre toi. Seigneur, je suis... Oui, la caisse des apôtres. Judas gérait ça. Je manque de tout. C'est pas normal. Et tu commences à détester Dieu. Seigneur, c'est pas normal. Je ne vois pas ta gloire dans ma vie. Ah, qui a déjà pensé à ça? Seigneur, je ne vois pas ta gloire dans ma vie. Parce que tu crois que la gloire de Dieu dans ta vie va se manifester d'une façon financière. Il est dit dans la parole de Dieu que le royaume des cieux vient sans frapper ou faire badaboum. Amen. La gloire de Dieu se manifeste dans notre vie pour qu'au niveau spirituel, nous ayons tous un niveau social très haut. Amen. Et ça va avoir une répercussion dans notre vie terrestre. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Je ne vous dis pas que vous allez devenir riche au niveau terrestre, mais Dieu sera capable de vous délivrer de certaines choses. Pourquoi je dis certaines? Parce qu'il laissera d'autres choses vous éprouver pour connaître la mesure de votre foi. Pour voir si vous allez évoluer au niveau social mais céleste. Amen. Il y a d'autres personnes qui deviendront réellement riches. Mais ces personnes-là, je ne vais pas vous faire peur, hein, mais ces personnes-là, pour devenir riches, il faut qu'elles connaissent un niveau d'humilité au niveau du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ou quasiment au niveau du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que je suis riche dans cette terre, mais je sais que ces choses n'ont aucun pouvoir sur mon cœur. Amen. Si Dieu me dit, je prends 30 000 € dans mon compte, je le donne à un homme de Dieu, ou je le donne pas forcément à un homme de Dieu. Ton frère est endetté. Ton frère de sang est endetté. Amen. Ton frère de sang ou ta sœur de sang est endettée. Tu es riche. Tu prends 30 000 €, tu lui donnes. Tu ne lui demandes pas, rends-moi. Rends-moi. Amen. Quelle est cette richesse? C'est l'amour. Tu peux avoir un frère en Christ ou une sœur en Christ qui est vraiment dans la galère. Tu as plus d'argent qu'elle. L'Esprit te dit, prends 3 000 € dans ton compte. Parce que maintenant, le Seigneur t'a emmené à un niveau spirituel très haut, que ça interagit dans ta vie terrestre. Tu sais que l'argent que tu as dans ton compte en banque, ce n'est pas que pour toi. C'est marqué dans la parole de Dieu. Dieu, c'est 2 Corinthiens qui en parlent, je crois. Ou Colossiens, je ne sais plus. C'est l'apôtre Paul dit, Dieu est capable de vous bénir au-delà de ce que vous pensez. En gros, c'était pour que des églises aident d'autres assemblées. Et il dit aussi, le Seigneur vous donnera au-delà pour que vous puissiez pourvoir à vos besoins. Mais il rajoute quelque chose. Mais pour que vous continuiez, puissiez encore fournir pour de bonnes œuvres. Combien de nos frères et sœurs aujourd'hui qui sont riches oublient cette partie, les bonnes œuvres? C'est quoi les bonnes œuvres? Ton frère dans l'église a besoin d'argent. Toi, tu as les moyens, mais tu ne lui donnes pas. Amen. La véritable richesse, c'est l'amour. Ce n'est pas ce que tu possèdes dans ton compte. Parce que ce que tu possèdes dans ton compte, ce n'est pas que pour toi. C'est pour aider ton frère. Merci. Éphésiens
chapitre 3, verset 20. Que Dieu soit béni. Ce n'est pas que pour toi, c'est pour ton frère ou ta sœur qui est dans la galère. C'est pour peut-être un membre de ta famille. Amen. Parfois même pour ton ennemi. Parfois même pour ton ennemi. Amen. Oui, c'est important de le comprendre. Continuons. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable. Ça, des chrétiens qui parlent. Amen. Ce n'est pas des gens du monde. Hein. Détrompez-vous. Hein. Ça, des chrétiens, ça, des personnes comme moi qui est en train de parler. Ça, des personnes comme nous. Et il est en train de dire ça. Misérable et pitoyable. Que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est fort ça. Pourquoi? C'est pourquoi je te donne un conseil. Toujours la même chose que le riche. Là, c'était une personne qui ne pensait pas à Dieu. Là, la personne qui est dans le monde. Mais le Seigneur nous montre deux choses. La personne qui est dans le monde pense telle chose, mais la personne qui est dans l'église pense la même chose que la personne qui est dans le monde. Amen. Ça veut dire quoi? Apocalypse, qui veut dire tout simplement révélation. Ne pensez pas tout simplement que Apocalypse, ça résonne avec la marque de la bête. Non. Quand on parle de la marque de la bête, qu'est-ce que ça veut dire? La marque de la bête, ça représente la pensée de Satan qui peut déjà être dans ton cœur. Tu ne le sais même pas. Tu as l'assemblée, mais tu es en train de rechercher les matériels financiers et immobiliers, etc. Mais la marque de la bête est déjà sur ton front. Tu t'en rends même pas compte. Beaucoup pensent que la marque de la bête, on va réellement le voir sur le front. Non, quand la parole, l'Apocalypse n'est que, ça ne parle que sous forme d'image. Ça veut dire tout simplement, pourquoi ça parle du front? Ça parle de ton esprit, de tes réflexions. Ça veut dire que Satan a investi tes réflexions. Tu peux être à l'assemblée, mais tu vas penser comme Satan, qui fait penser le monde. Amen. Richesse matérielle. Beaucoup d'entre nous, nous sommes en train de penser comme les gens du monde. Et c'est ça que le Seigneur était en train de dire dans Apocalypse chapitre 3 versets 17 à 18. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, pardonnez-moi, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu. Pourquoi? Pour devenir réellement riche. Alléluia. Devenir réellement riche. Je ne cherche pas, moi, personnellement, à devenir riche dans ce monde. Parce que j'ai compris une chose. La richesse de ce monde ne m'apportera rien. Bien sûr, ça m'aidera à mieux vivre. Amen. Mais si j'ai 15 ou 14 millions d'euros, je vous fais part de ma pensée à moi. Si Dieu me permet là, à cet instant T, de gagner 20 millions d'euros, que quelqu'un me donne 20 millions d'euros, où passe ma foi? Je n'ai plus besoin de Dieu. Amen. C'est une réalité. Réfléchissez. Si Dieu te donne aujourd'hui peut-être 3 millions d'euros, mon frère ou ma soeur, où va passer ta foi? Voilà pourquoi certains d'entre vous, vous jouez au loto, vous ne gagnerez jamais. Parce que Dieu veut vous préserver. Parce que si tu comptes maintenant sur le fait que je suis riche, je n'ai besoin de rien. Mon âme, repose-toi. Demain, tu vas aller t'acheter la bagnole de tes rêves. Oh, le maire là, qu'est-ce qu'il m'embête? Il m'impose des règles. Il me dit des choses. Mais, petite enveloppe là, c'est réglé. Oui, Dieu. Toi qui étais à fond dans la foi, où est passée ta foi? Amen. La plus grande des richesses, c'est comme mon frère m'a envoyé là. C'est une foi. Là, ce n'est pas la pensée. Ce n'est pas la foi de la pensée. La foi, c'est une vie. Chaque jour suffit
Amen. Chaque jour suffit à... en fait, ça veut dire tout simplement, chaque jour suffit à lui-même. Ça veut dire, chaque jour, il va y avoir une bénédiction qui va arriver. Ça veut dire quoi? Prends l'image d'Élie. Élie n'avait plus à manger. Mais le lendemain, les corbeaux sont arrivés, lui ont apporté à manger, non? Amen. Quelqu'un comprend? Aujourd'hui, tu n'as peut-être rien dans ton frigo. Mais sache que là, je ne sais pas à qui je parle. Ce soir même, Dieu va utiliser une de ses créatures pour t'amener à manger. Quelqu'un me comprend? Dieu va apporter va utiliser une de ses créatures pour t'amener à manger. C'est véridique ce que je dis. Élie l'a vécu. Et pas qu'Élie. Le peuple d'Israël l'a vécu. Il y a une image que l'Esprit Saint me met à l'esprit. À un moment, il y avait... j'aime bien la version Semeur parce qu'elle te décrit beaucoup de choses. À un moment, il y avait le peuple d'Israël qui s'était réuni dans un endroit autour du temple, et il y avait 2-3 personnes, j'ai oublié leur prénom. Elles étaient en dehors du temple, mais c'est comme si elles n'étaient pas loin de la mer. Il s'est produit quelque chose. Le peuple n'avait plus à manger, mais Dieu a fait venir de la viande. C'est incroyable. Ça arrivait de la mer. J'ai oublié le terme exact, j'ai oublié le verset exact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, là aujourd'hui tu te poses des questions, mais cette journée même, ou demain, tu auras ta bénédiction. Amen. Et comment tu auras ta bénédiction? En écoutant ce que le Seigneur te dit. Amen. Continuons. Donc, Apocalypse 3, verset 17 à 18, dit, tu es riche, etc., etc. C'est pourquoi je te donne un conseil, achète-moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voit pas ta honteuse nudité. Et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Et avec quoi tu peux acheter ça? Avec la mesure de gloire. C'est important. Maintenant, c'est très important ce que ce verset dit. Tu es nu. Ça veut dire qu'on peut être sur ce monde, à l'église, on est riche, on s'habille avec des très beaux costards. On peut arriver avec des ceintures Gucci. Je pense à nos frères et sœurs congolais, Gucci et Versace et d'autres marques comme ça. Tu peux venir à l'église. Tu es très bien sapé. Amen. Tu peux même venir avec des vêtements, ça ne met pas la marque. Croyez pas que je suis payé par ces marques que je cite. Hein. Ah non, non, non. Elles ne pensent même pas à Jésus. Hein. Mais il faut savoir une chose. Tu peux venir très bien habillé, mais aux yeux de Dieu, tu es nu. Amen. Aux yeux de Dieu, tu es nu. Tu es misérable et pitoyable. Je continue d'avancer assez rapidement. Donc, on doit acheter le nécessaire aux yeux de Dieu pour voir clair, pour être habillé. Et il y a à la fois un domaine physique dans lequel nous vivons et il y a un domaine spirituel dans lequel nous vivons en même temps. Et le plus important, c'est le spirituel. Si tu es pauvre dans le spirituel, pour l'éternité, aux yeux de ceux qui sont déjà là-haut, c'est une honte. C'est une honte, ils sont tristes. Et ils ne vont pas te critiquer, ils sont juste tristes. Mais comment celui qui est censé être à l'image de Christ est aussi pauvre? Et quand il regarde Christ, il voit la gloire qui est immense, il te regarde toi, se pose des questions. Amen. J'attire votre attention sur le fait que l'Esprit du Seigneur ne parle pas à des personnes, comme je l'ai dit, du monde. Et je reviens rapidement à Laodicée. Pourquoi Laodicée est devenue riche? C'est la dernière fois quand j'étais en train d'écrire ce message, l'Esprit Saint m'a fait part de quelque chose. Laodicée, qui a enseigné Laodicée? Je pense que beaucoup de personnes
ne sauront pas. Et d'autres, je pense que si. Mais qui a apporté des messages pour que Laodicée puisse réellement s'enrichir spirituellement et pour qu'il y ait une manifestation dans ce domaine terrestre. Parce que dans la réalité, ton enrichissement spirituel qui t'emmène à être une personne soumise et humble, qui vit dans la repentance réellement, peut avoir réellement un impact dans sa vie terrestre. Mais cet impact dans sa vie terrestre, elle ne se confiera plus jamais dessus. Elle va se confier dans ce qui est spirituel. Donc, qui a enseigné la Odyssée? C'est l'apôtre Paul. C'est fort. Et on connaît les enseignements de l'apôtre Paul. Les enseignements de l'apôtre Paul n'ont jamais emmené sur des richesses, sur un aspect de richesse terrestre, mais sur un aspect de richesse spirituelle. Amen. L'apôtre Paul combattait énormément contre de faux docteurs qui venaient rapporter de mauvais enseignements sur le fait de pouvoir être riche et faire croire à des personnes des enseignements, de faux enseignements pour pouvoir leur voler à la fois leur succès céleste, mais à la fois voler comme des loups leur argent terrestre. Amen. L'apôtre Paul luttait énormément contre ça. Mais pourquoi Laodicée est devenue riche? Parce que tout simplement, Laodicée a suivi l'enseignement de l'apôtre Paul et en suivant cet enseignement pur et saint qui venait réellement de l'Esprit Saint, ils se sont enrichis spirituellement et cela a commencé à se manifester dans leur vie terrestre. Sauf que ils ont commencé à se détourner de l'enrichissement spirituel. Quelqu'un me comprend? Et ils ont commencé à se détourner de l'enrichissement spirituel pour épouser l'enrichissement terrestre. Il y a beaucoup d'entre nous, ils ont bien commencé, mais ils ont mal terminé. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. On peut bien commencer, mais très mal terminer. Amen. Et on a énormément d'exemples là-dessus. C'est pour ça que le Seigneur nous attire aujourd'hui sur l'enrichissement spirituel qui est la mesure de gloire, mais qu'il faut faire attention à ce que l'enrichissement terrestre ne nous détourne pas comme elle a détourné Salomon. Amen. Que Dieu vous bénisse. On continue. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Par ce verset, le Seigneur nous montre que la recherche de la richesse de ce monde nous place dans l'entre-deux qui se trouve entre le froid et le bouillon. Amen. C'est assez surprenant ce que je dis. Hein? C'est très surprenant. Je vais vous expliquer. Vous allez comprendre. Par ce verset, le Seigneur nous montre que la recherche de la richesse de ce monde nous place dans l'entre-deux qui se trouve entre le froid et le bouillant, c'est-à-dire le tiède. Amen. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Verset 15. Oh Jésus. Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Amen. Que tu n'es ni froid ni bouillant. Amen. C'est un autre verset, je vais retrouver le chapitre. À un moment, le Seigneur nous parle, je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Amen. Ça veut dire qu'on se trouve dans le tiède. Le Seigneur te laissera devenir riche. Mais à cause de cette richesse, je parle de celle qui est terrestre, tu deviendras tiède. Pourquoi? Parce que la personne, l'enfant de Dieu qui se focalise
sur la richesse terrestre n'a plus d'importance pour les choses de Dieu. Amen. Je deviens tiède. Je ne suis pas froid. Froid, ça veut dire quoi? Je ne crois pas en Dieu. Bouillant, ça veut dire quoi? Je suis fervent. Mais tiède, je suis dans le Seigneur, mais je ne cherche plus à m'occuper de ses affaires. Quelqu'un me comprend? Quand la Odyssée, c'était ça. La Odyssée a été enseignée par l'apôtre Paul. La Odyssée était devenue une église riche spirituellement par les enseignements de l'apôtre Paul. Ce qui est différent de nos assemblées aujourd'hui. On va nous pousser à être riches matériellement, mais pas riches spirituellement. Ce que le Saint-Esprit souhaite faire au travers de moi, c'est de vous rendre riches spirituellement. Et que si tu deviens riche après au niveau terrestre, reste bouillon. Amen. Reste bouillon. Reste bouillon, ça veut dire quoi? Je reste attaché aux affaires de Dieu. Amen. Et je connais beaucoup de chrétiens qui ont changé du jour au lendemain. Beaucoup. Dieu, le Seigneur les a bénis, mais ils ont complètement oublié les affaires du Père. Amen. Ils ont oublié. Maintenant, c'est des personnes... Oh, tu sais, Serge, si tu étais réellement dans la volonté de Dieu, tu ne tomberais jamais malade. Si tu étais dans la volonté de Dieu, tu vois la voiture là que j'ai? Tu aurais une voiture comme ça. Laisse-moi te montrer comment réussir. Chaque mois, tu donnes 10% de ton salaire. Amen. 10% de ton salaire. Tu vas devenir riche. Je mets l'humour de côté. Je connais énormément de personnes qui ont donné 10% de leur salaire. Il ne s'est jamais rien manifesté. C'est une réalité. Amen. Par contre, tu as cette mesure de gloire qui va se manifester dans ta vie. Ce qui va se produire dans ta vie viendra de Dieu. Parfois, dans nos assemblées, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on a des pensées matérielles, 666, c'est les pensées du diable. Il faut savoir que certains dans notre assemblée, je passe dans le domaine spirituel pour vous faire expliquer quelque chose. Parfois, ce n'est pas Dieu qui te bénit. Amen. Parfois, c'est le diable qui te bénit pour te maintenir sur l'aspect de tes pensées que tu as actuellement pour que tu n'évolues jamais. Et c'est pour ça que quand je vois mes frères et mes sœurs, que ce soit ici en France ou dans le reste du monde, qui courent après le matériel, moi, ça me fait mal au cœur. Parce que je sais que c'est le diable qui les maintient dans ce type de pensée. Amen. Dieu va nous maintenir dans la pensée de vouloir payer avec la mesure de gloire. Serge, t'es aveugle. Viens payer le collier. Serge, t'es nu. Même malgré que tu t'habilles en vêtements qui coûtent, je ne sais pas, 500 vêtements de marque qui coûtent comme ça. Tu ne vois rien. Tu n'es pas habillé. Tu crois que tu es habillé? Mais tu es nu. Amen. Amen. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Tu penses que tu as quelque chose, mais tu n'as rien. Tu penses que tu es quelqu'un, comme on dit en Afrique. Oh, lui là, le frère là, la soeur là. Oh, le fils du village, il est devenu quelqu'un en France. Dieu te voit en France. Il te dit, t'es nu. Non seulement t'es nu, t'es misérable et t'es pitoyable. Va dire ça au village, au pays. On va te chasser. Si tu révèles réellement ce que Dieu vient de te dire, ce que tu es. Parce que personne ne pourra te comprendre. Comme il y a beaucoup de personnes, je suis sûr là, elles ne peuvent pas comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que tout simplement, elles marchent avec quoi? L'esprit de la chair.
Et l'esprit de la chair est sous la domination du 666. Ne pensez pas que le 666, c'est réellement quelque chose qu'on va nous apposer sur la tête. Non, c'est ta pensée, t'as l'église, mais tu es dominé par le 666. Amen. Amen. Et la fameuse qu'on va te mettre une marque sur la main, ça parle de quoi? Tes actions qui seront en conformité avec les pensées de Satan qui sont dans ta tête. Satan te met des pensées, prospérité, multiplication financière, etc. Qu'est-ce que tu vas faire? Tes actions. Ah, Jésus, je parle à quelqu'un. Le 666, c'est un aspect de l'esprit qui va faire que Dieu s'éloigne de toi parce qu'il ne peut pas supporter la direction que tu as prise dans tes pensées. Parce que Satan sait que l'esprit, on est déjà en train d'agir. Et la main, c'est l'action. Quelqu'un m'écoute? C'est l'action. Non seulement j'ai la pensée, mais ma main, c'est l'action de ce que ma pensée m'a montré. Amen. Image claire et nette pour celles et ceux qui n'ont pas compris. Pour ceux qui sont attirés par les femmes, tu vois la femme, tu as déjà pensé. Ta main va simplement faire l'action. Amen. Ce que l'on vit dans nos assemblées, c'est la même chose. Le diable t'a mis des pensées et ta main a fait l'action. Amen. Il faut dire la réalité. Il faut dire les vérités. Amen. Et c'est à cause de ces vérités que l'apôtre Paul donnait à Laodicée que Laodicée était devenue réellement riche spirituellement. Et elle, malheureusement, en devenant riche au niveau terrestre, elle s'est détournée. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te faire comprendre quelque chose. Fais gaffe au 666, parce qu'il peut te détourner de la réelle richesse. Amen. Parce que ta main sera la continuité de ta pensée. Avançons, parce que le temps passe toujours. Ah, mon Dieu. Si je pouvais avoir plus de temps. Alléluia. Matthieu chapitre 17, verset 34 dit ceci. Je vous le dis encore. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Parfois, on se pose la question et on se dit, oh, Amen. Merci, mon frère. Et parfois, on se dit qu'il ne faut pas devenir riche. Ce n'est pas ça que Dieu a dit. Ce n'est pas ça que Dieu a dit. Dieu dit tout simplement, allez, amen, merci. Dieu dit tout simplement une chose très importante. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas le fait de devenir riche qui va te faire passer à côté du royaume des cieux. Je veux parler à certains de nos frères et sœurs qui pensent que parce que tu vas devenir riche demain, que tu vas passer à côté du royaume des cieux. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que le riche, comme j'ai pris mon exemple de tout à l'heure, si Dieu, je suis chrétien né nouveau, Dieu me donne 20 millions d'euros tout à l'heure. Où va passer ma foi? Je ne croirai plus en Dieu. Je sais que, je donne un exemple, hein. Je vais avoir la voiture de mes rêves. Personnellement, je n'ai pas de voiture de rêve, hein, parce que Dieu a tellement cassé mon cœur. Je vous dis une chose, je vous parle de moi, ce que j'étais avant, il y a encore 10 ans. 10 ans, c'est rien. Hein. Pour beaucoup de personnes, ça peut être beaucoup, mais pour moi, 10 ans, c'est rien. Je voulais m'acheter un appartement. À chaque fois que je voyais les appartements qui étaient conçus sur Paris, je disais, oh Seigneur, je vois cet appartement-là, la terrasse, vraiment, tu surplombes Paris. Là, tu as une terrasse, l'appartement fait 150 000, non, 1,5 million. Je prenais parce que je rêvais tellement. Rêver. Quelqu'un m'écoute? 666. Tu rêves à ta voiture, de tes rêves. Voilà comment Satan est en train de te piéger. Voilà comment moi il m'avait piégé. Je me prends comme exemple pour que vous puissiez comprendre ce que moi je faisais avant. Alléluia.
Donc, je prenais, vous voyez les promoteurs qui font construire des immeubles, etc. Je suis parti, je lis, je regarde tant d'étages. Je ne regarde pas le petit studio qui vaut 100 000 euros. Hein. Non, je regarde le haut du panier. C'est bien de penser, de voir haut, mais voir haut dans les choses de Dieu. Parce que quand tu regardes haut dans les choses du diable, je peux t'assurer, le diable ne va pas te posséder. Il va simplement utiliser simplement ce qui est déjà dans ton cœur, parce que ce qui est déjà dans ton cœur a fait son travail. Quelqu'un me comprend? Entre parenthèses, je reviens à Judas. Satan n'avait pas besoin de posséder Judas. Beaucoup pensent que Satan a possédé Judas. Non, l'argent possédait Judas. Satan n'a fait qu'utiliser ce qui était dans son cœur. J'utilise parfois une image. Jette un tonneau vide sur une pente. Fais un exemple un jour. Jette un tonneau vide. Ouais, bien sûr, hein, si la mairie ne permet pas, ne fais pas. Hein. Mais... mais si tu as la possibilité qu'un jour, il y ait des jeux dans une mairie organise, c'est des tonneaux vides. Vas-y, amuse-toi, jette les tonneaux vides et essaie d'écouter le bruit. Écoute le bruit. Ça résonne. Amen. Ça résonne. C'est ce que fait le bruit de l'argent dans notre cœur. Et Satan l'entend. 666, les pensées. Satan les entend. La résonance de l'attirance de l'argent, la résonance de l'attirance du succès, la résonance de la prospérité, la résonance de la multiplication, la résonance de la pornographie, la résonance de la cigarette, la résonance, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Satan l'entend. C'est pas pour rien que Dieu dit que Satan est comme un animal qui est là, un prédateur qui est en train il est tapis dans l'ombre, ou parfois même il tourne autour de toi. Pourquoi? Parce que j'ai senti l'odeur de l'argent là. Ou lui là, c'est une proie. Celle-là, je vais l'attraper. Il sent. Ce que je vous dis, c'est une réalité. Au niveau de l'esprit, Satan, c'est comme si, je vous donne une image, hein, tu marches sur la rue, c'est comme s'il y a une sorte d'odeur, mais c'est pas une odeur, mais c'est pour vous donner une image. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment ça s'appelle, dessins animés Tex Avril. À chaque fin d'année, il y avait des dessins animés Tex Avril, un truc comme ça. Et il y avait un dessin animé qui me faisait toujours beaucoup rire. C'était le putois. Ah, lui là, le pauvre, il n'a jamais réussi à attraper sa copine. Hein. Donc, ce putois, à chaque fois où il passait, il laissait une odeur horrible. Amen. Imaginez cette image de cette odeur et placez-vous. Je ne dis pas que vous êtes en train de sentir, je dis simplement que vous êtes en train, certains d'entre nous, on laisse l'odeur de l'argent, ok. Il laisse l'argent, nous laissons l'odeur de l'argent derrière nous. On laisse l'odeur du succès que l'on recherche, le succès derrière nous. On cherche toutes sortes d'odeurs de ce que notre âme possède en nous derrière. Et l'adversaire le voit. Et l'adversaire va créer des circonstances pour qu'on tombe dans un piège. Et quand on va tomber dans un piège, lui, il est en train de travailler pour pouvoir mettre des pensées dans notre tête. C'est ça le fameux 666, mes frères et mes sœurs. C'est ça. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire.
parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est votre dernier jour.